Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raft Daily, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On va de sursaut en sursaut. Oda nous l'a fait à la Oda. On a beau essayer de prévoir les choses, nous en tant que simples lecteurs, on tombe toujours dans ces pièges. Il faut dire qu'avec le nombre d'acteurs de cette guerre, tout est prêt à s'emballer à chaque seconde qui passe. Et maintenant, l'heure est aux différents face à face, et les vengeances vont pleuvoir. N'est-ce pas Yamato? N'est-ce pas Sanji? N'est-ce pas Queen? Mais bon, analysons tout ça. Mais avant de commencer, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette grande aventure. Ce n'est que le début et on te réserve de nombreuses surprises. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la grande page de couverture, Oda a fait une petite illustration d'un personnage que nombre d'entre nous adorent. Mais uniquement grâce à son histoire, il faut l'avouer. C'est le grand Seigneur Pink. Et là, c'est une demande de Tomokiya qui voulait le voir enlevé par une cigogne. Celui-ci l'ayant pris pour un vrai bébé. Un peu gros quand même le bébé. Hélas, c'est un énorme rappel de son histoire. De la fin tragique de son fils et de sa métamorphose physique pour faire sourire sa femme malade. Et petite info, dans un des SBS précédents, Oda a précisé que si Sanji avait un fruit du démon, le fruit parfait aurait été celui de Seigneur Pink. C'est peut-être un message pour dire que Sanji arrive. Première vraie page jusqu'à Anne, Luffy plonge toujours plus profondément dans l'océan, alors que sur le champ de bataille, Chopper se fait avoir. L'annonce l'a démotivé, il s'est relâché totalement. Queen l'a alors saisi à l'épaule et le fait saigner à blanc. Les autres combattants aussi sont dévastés, les Minks n'en peuvent plus. Les samouraïs sont prêts à jeter l'éponge, alors que les gifters, les ennemis jurés, sont requinqués par la nouvelle. Certains se libèrent même du contrôle de Tama. Les fourreaux rouges, quant à eux, accompagnent toujours Sanji et déferlent sur les ennemis. Et contrairement aux autres, ils refusent de se laisser abattre. La bataille n'est pas finie. Enfin, ce n'est pas l'avis de Queen, car celui-ci lâche qui s'amusait avec Chopper, mais s'il n'a plus de motivation, c'en est fini, il va le tuer. Perrault lance alors une nouvelle salve de flèches, alors que tout le monde est déjà mal en point. Et pour couronner le tout, la calamité ouvre une large gueule et tente de gober sa proie. Mais soudain, Sanji débarque de nulle part et frappe le Diplodocus de plein fouet. Il lui arrache même des dents en passage. Le coup est si violent que la chose tourne sur elle-même en parant toutes les flèches. Et pour enfin finir par aller frapper Perrault de plein fouet. Ceci est un strike. Et le sauveur finit par ces mots. Tu t'es bien battu, Chopper. Observation numéro 1. Voilà Sanji. Voilà le Sanji qu'on attendait. Et non pas le pauvre martyrisé qui se fait boxer depuis si longtemps. Non, là il débarque avec un Zoro sur le dos, il sauve Chopper en frappant de plein fouet une calamité, calcule son coup pour dévier toutes les flèches et strike Perrault au passage. C'était quand même un des grands monstres de l'équipage de Mama. Et ça, c'est une entrée en scène qu'on aime tant. Observation numéro 2. Chopper lâche vite l'affaire. En tant que scientifique, il pourrait attendre une vérification. Sinon, les sans-bêtes pourraient diffuser tout et n'importe quoi. Mais bon, c'est dans le tempérament de Chopper de tout croire après tout. Hypothèse numéro 1. Perrault et Queen ont ce qu'ils méritent. Mais encore une fois, ce ne sera pas suffisant. Ces deux-là ont un rôle à jouer. Ils doivent se faire battre après un long combat et en beauté. Et surtout, Perrault va tomber face à Neko. Ça a été dit et ça doit être accompli. Observation numéro 3. Vous avez vu les dents de ce Diplo? Mais pour être plus précise, Queen est un cyborg. Et ses modifications à outrance n'ont de cesse de nous étonner. Sur le champ de bataille, Sanji réprimande son Nakama, lui disant qu'il est bête, car après tout, les miracles, il en a vu plus d'un. C'est un rappel de ce cher Iloulou, et que maintenant, il prend les choses en main, et lui, il doit faire son job de médecin. Il doit soigner cette chose-là, et à ce qui paraît, il vaut 10 hommes en forme. Chopper ne comprend pas de suite, mais finit par voir la tête de Zoro qui s'exclame qu'il en vaut 2000 au moins. Forcément, Queen s'est relevé en forme, et maintenant, il fait face à Sanji, tout en lâchant que c'est donc lui le rejetant de Judge. Les samouraïs sont étonnés de la ténacité des Mugiwara et reprennent confiance. Marco est heureux, et il ajoute que c'est ça qu'il aime avec cet équipage. Observation numéro 4. Ah, la bataille qui arrive va montrer la puissance de Sanji. Mais pour égaler Zoro, il a intérêt à gagner facilement face à Queen. Observation numéro 5. Avec sa phrase, Marco se rappelle de Marineford, du moment où son père est mort, du moment où tous ont perdu espoir. Alors que là, même si c'est totalement autre chose, les Mugiwara ne cessent pas de croire et d'avancer. Dans l'entresol, le drame continue, Kiku gît au sol. Pareil pour ce traître de Kanjuro. Mais Kinemon, qui vient de tout perdre en un seul coup, lève quand même la main. Il tend son sabre brisé vers l'ennemi et plante celui-ci dans la jambe de Kaido. Il a réussi à continuer son combat. Il repense à tous ces moments avec Momo, lorsqu'il a dû se faire passer pour son père, tous ces moments à essayer de le sauver, tous ces moments à essayer de trouver des alliés. Mais Kaido est insensible à la volonté de son ennemi. Se saisissant dans des sabres au sol, il rigole de la situation et poignarde violemment le serviteur sous les yeux de son maître.
Maintenant, Kinemon aussi gît au sol. Momo et Shinobu continuent à fuir, mais cette fois, ils ont entre les mains une des Marises. Le futur shogun a alors un plan, et sans crier garde, il hurle par le biais de ce moyen de communication son message. Enfin, le message de Luffy. Il décrète que celui-ci est en vie, et qu'il a dit explicitement à Momo qu'il serait de retour très vite, qu'il est désolé, mais que tous doivent se battre au péril de leur vie en attendant. Lui, il gagnera contre Kaido, il n'y a aucun doute là-dessus. À ces mots, le champ de bataille s'enflamme, le général ainsi que le futur shogun sont tous les deux en vie, tous les alliés doivent se lâcher, même Kid est heureux de l'entendre. Le seul point noir, c'est Kaido. Son avancée a mis Momo au pied du mur, et il se lance sur celui-ci à l'aide de sa massue. Shinobu utilise alors son fruit du démon, et fait pourrir le crâne pour réussir leur évasion. Hélas, tous les deux foncent droit vers la mer. Ils vont rejoindre Luffy dans les tréfonds des océans. Observation numéro 6. Les scènes épiques s'enchaînent et surtout, la vapeur est renversée. La situation ne peut être plus claire pour les alliés et tous pourront poursuivre tranquillement. Et même plus, ils pourront se donner à fond. Surtout que les premières victoires des Mugiwara vont arriver très vite. D'ailleurs, une image nous marque. Franky n'a plus l'air d'être dans le robot géant. Alors que s'est-il passé? Observation numéro 7. Kinemon le brave. Jusqu'à l'arrivée sur Wano, il n'avait été qu'un guignol de service, passant du samouraï burlesque faux père de Momo à son protecteur maladroit. Et enfin, il devient le chef de fiers guerriers. Mais là, sa mort, si elle finit par arriver, elle n'en sera que plus glorieuse. Il a fait tant de choses. Il a ouvert la voie aux libérateurs de Wano, il a mené les fourreaux rouges, combattu Kaido, Orochi, tué Kanjuro, et maintenant, il n'a plus à rougir. Il peut rejoindre Oden en paix. Hypothèse numéro 2. La chute de Momo et Shinobu. Ça, c'est du désespoir, surtout que les deux ont un fruit du démon. Mais on a notre petite idée sur comment ils vont finir par s'en sortir. En tout cas, une supposition. Momo est un être fort, mais il ne le sait pas encore. Et surtout, il vient de perdre tellement de personnes. Kiku, Kinemon, Ashura, mais maintenant, il va se réveiller, se tourner vers son destin et maîtriser son fruit. Celui du poisson version dragon rose. Il ne va pas se laisser mourir, ni même laisser Shinobu boire la tasse. Soit il va voler grâce à ses nuages, ou alors il peut vraiment plonger. Il a mangé le fruit du poisson après tout, et ça ne nous étonnerait pas. Sous l'eau, Luffy continue à chuter, mais il a été repéré par des alliés. L'équipage de l'eau est en vue, Jean-Bart et les autres l'ont repéré. Mais surtout, ils s'exclament que c'est vrai, qu'ils avaient entendu sa voix depuis bien longtemps, et que maintenant, il faut le sauver. Au deuxième étage, Usopp fuit avec Otama et Nami. Ils sont heureux que Luffy aille bien, mais il y a une autre chose qui a survécu avec eux, c'est Zeus. Il se trouve maintenant dans le Climattack de Nami, ou plutôt, il est devenu le Climattack lui-même. Du côté de Mama, celle-ci n'est pas contente. La mère, c'est la mère, dit-elle. Pour un utilisateur de fruits du démon, c'est la mort assurée, point barre. De toute façon, elle a un adversaire à faire tomber. Kid utilise tous ses pouvoirs face à elle. Et les choses vont se corser, car l'eau débarque aussi. Kid a beau l'engueuler, lui dire qu'il ne fait que gêner, mais le capitaine de l'équipage du cœur se dit là pour une alliance temporaire. Et enfin, au sommet du crâne, tout bascule. Kaido n'a pas le temps de poursuivre Momo, car un autre allié a débarqué. Yamato est là, et lui, il veut uniquement défier son père. Il est là pour briser le lien et ne plus jamais avoir à l'appeler de la sorte. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 8. Luffy s'éveille? Mais que se passe-t-il? Il communique par la pensée maintenant? A-t-il éveillé Joy Boy? Pourquoi n'a-t-il pas parlé aux autres? Voilà encore bien plus de mystère qu'à l'origine. En tout cas, il a senti la présence des hommes de l'eau grâce à son acquis de l'observation, et il les a appelés. Au début, on a cru qu'il avait un halo de lumière autour de lui, comme s'il s'était recouvert entièrement du acquis des rois. Mais non, c'est juste la lumière du sous-marin. Hypothèse numéro 3. Yogoro avait dit quelque chose d'intéressant au début de la bataille. Luffy ressemble de plus en plus à un Myo, une divinité Shinto. Et bien là, c'est encore plus flagrant. La télépathie, c'est bien une chose divine. One Piece prend clairement un tournant. Observation numéro 9. Comme on le dit depuis un bon bout de temps, mais ça coulait de source, Kid et l'eau vont se battre contre Big Mom. L'eau contre Napoléon et l'enfant, Kid contre la Big Mom. Oda prépare tout ça depuis tellement longtemps. Observation numéro 10. Yamato va se friter avec son père, et on aura enfin le droit à des explications. Un flashback, un éclaircissement sur le fameux Mon Fils qui fait couler beaucoup d'encre. Et ça ne serait vraiment pas du luxe. Et pour finir cette analyse, voici nos petites prédictions pour le scan 1016. Numéro 1, Yamato se jette sur son père, et celui-ci voit que sans ses menottes, son rejeton est un adversaire de valeur. Numéro 2, Momo se transforme en dragon et renverse la vapeur. D'Éternel sauvé, il se transforme en sauveteur. Numéro 3, Queen raconte à Sanji le lien qu'il a avec son père, le fameux lien entre les deux scientifiques de l'ombre.
ce qui implique forcément Vegapunk. Numéro 4, Franky se laisse malmener par Sasaki. Il n'est même plus dans son robot, le combat arrive à son climax. Numéro 5, Otama a l'air d'avoir perdu le contrôle de certains gifters. C'est sans doute à cause du choc de la fausse mort de Luffy. Mais maintenant que tout va bien, elle reprendra forcément le contrôle. Et enfin, numéro 6, Chopper soigne Zoro. Forcément, et celui-ci ira aider Marco face à King. Il aura encore un grand combat à mener. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.